Avec les premières traces de l'hiver, le vent d'octobre sifflait à travers les pins des montagnes entourant le bureau à domicile de Jake Cohen. Les caractéristiques altérées de l'ancien Navy SEAL, maintenant âgé de 42 ans, reflétaient la détermination farouche qu'il avait maintenue en vie au cours de 3 tournées de combat et d'innombrables opérations à haut risque. C'était une autre fin de soirée pour revoir les techniques d'entraînement de son école de survie en milieu sauvage. L'horloge de son bureau indiquait 23h47 lorsque la maison est tombée dans un silence soudain lorsque le système de chauffage s'est éteint. À ce moment, il entendit des voix flotter à travers l'ancien évent de chauffage. C'était la voix de sa femme, Bridget. Mais ce n'était pas le ton aimable et encourageant auquel il était habitué. C'était quelque chose d'entièrement différent. Les tireurs d'élite ont vérifié l'emplacement plus tôt, la voix de Bridget résonnait clairement à travers les conduits métalliques. Dit qu'il peut s'installer près de Miller S. Creek Bend. Angle idéal pour ce dont nous avons besoin. Sa course matinale ressemblera à une simple crise cardiaque. Le corps de Jake se figea et son instinct de combat s'activa. Ses doigts se dirigèrent silencieusement vers le tiroir du bureau pour récupérer son téléphone de secours. Sans pensée consciente, il a activé la fonction d'enregistrement, la mémoire musculaire d'innombrables missions secrètes prenant le relais. « Votre mari n'est rien si ce n'est prévisible », a répondu Herbert Blanchard, un homme que Jake avait personnellement entraîné il y a 3 ans. La boucle de 5000 commence à 6 heures, beau temps mauvais temps. Il aurait dû apprendre à changer son emploi du temps. Certains des instructeurs SEAL avec lesquels il travaille. Jake serra la mâchoire, mais ses mains restèrent stables alors qu'il ajustait le téléphone pour un enregistrement optimal. Herbert avait été, au mieux, un élève médiocre, cherchant toujours des raccourcis et essayant de manipuler les autres pour qu'ils fassent le dur travail. Tout avait du sens maintenant. Hier, Dean a confirmé les plans d'assurance, a poursuivi Bridget, le bruit des papiers bruissant en arrière-plan. Le dossier militaire de Jake et le succès de l'école signifiaient que personne ne remettait en question les niveaux de couverture. Triple paiement en cas d'accident. On parle d'argent sérieux. Et tu es sûr qu'il a signé sans rien remarquer d'inhabituel ? Demanda Herbert. Le rire de Bridget était délibéré, glacial. S'il te plaît. Pendant des années, j'ai géré tous ces papiers. Montrez-lui des documents lorsqu'il se concentre sur la planification des cours ou des horaires de formation, et il signera n'importe quoi. Les politiques sont à toute épreuve, et la volonté révisez-les aussi. Dean s'en est assuré. Les doigts de Jake se déplaçaient sur son clavier, remontant les dossiers financiers de l'école de survie. 15 ans de mariage se sont cristallisés en quelque chose de dur et d'aigre, mais il a forcé l'émotion de côté. Les émotions pourraient faire tuer des gens. En ce moment, il avait besoin de faits. Herbert a commenté les prévisions météorologiques favorables. La pluie ce matin, la signifie moins de témoins potentiels du sentier. Personne ne remet en question un glissement sur des rochers mouillés non plus. Nous avons tout couvert. La voix de Bridget baissa, envoyant un frisson à Jake. J'ai aligné 3 personnes différentes pour témoigner de sa récente dépression. Ils diront qu'il était plus inquiet pour les finances de l'école et qu'il buvait plus. L'acte de la veuve éplorée sera sans faille. Sur son écran, les dossiers financiers ont commencé à révéler leurs stratagèmes, des virements réguliers déguisés en achats d'équipements, des frais d'entretien pour des réparations qui n'ont jamais eu lieu. De petites quantités siphonnées au fil des mois ont totalisé une somme importante. Bridget n'avait pas seulement planifié sa mort, elle lui volait aussi depuis qui sait combien de temps. Jake a attrapé son téléphone sécurisé et a tapé un message à Marshall Huffman. Marshall, un ami de 20 ans forgé grâce à la formation SEAL et renforcé par de nombreuses missions, était maintenant un spécialiste de la criminalité financière du FBI. Jake savait qu'il avait les ressources nécessaires. Le message était court mais clair, priorité alpha. Herbert Blanchard, coup de planification de femme. L'enregistrement a commencé. Anomalie financière constatée. Ligne sécurisée des accents gravesques possible. Marshall a répondu en quelques minutes, publié un emplacement sécurisé. J'appelle le 30. Tenez-vous prêts. La conversation ci-dessous s'est poursuivie, mais la formation de Jake lui a permis de séparer la douleur personnelle de la mission à accomplir. Il a tout enregistré, sachant qu'il pourrait faire face à la trahison plus tard. Pour l'instant, il avait besoin de preuves. Grâce au poste de Dean à la compagnie d'assurance, a déclaré Bridget, tout semble légitime. Il a mis en place un paiement rapide et incontestable. Des cas particuliers passent par son département. La voix d'Herbert dégoulinait de scepticisme. La coupe de ton frère semble abrupte. Bridget était dédaigneuse. Tarif famille. D'ailleurs, il y en aura plus qu'assez. Jake dirige une entreprise si rentable ici, apprenant aux cadres à manger des insectes et à allumer des incendies. C'est presque drôle. Les paumes de Jake se resserrèrent,
mais il contrôla sa respiration. L'école représentait des années de dur labeur, transformant ses connaissances durement acquises au combat en instruction vitale. Il s'était concentré sur la formation tout en faisant confiance à Bridget pour gérer l'entreprise. Cela avait été sa première erreur. Son téléphone a vibré, Marshall, juste à l'heure. « Parle-moi », vint la voix sans fioriture de son ami. Ils ont discuté du coup pendant environ 15 minutes, dit tranquillement Jake. Herbert est dans la planification. Dean, le frère de Bridget, est impliqué, travaillant à la compagnie d'assurance pour créer de fausses polices. Le coup est prévu pour ma course matinale. Jésus, expira Marshall. Vous enregistrez tout? Affirmatif. Également constater des écarts financiers. Votre équipe médico-légale peut-elle creuser dedans? Envoie-moi ce que tu as. J'y mettrai mes meilleures personnes. Tu connais Sophia Martinez? Ancien étudiant. Jury comptable. Gérer les principaux cas sud-américains. Pourquoi elle? Jake a demandé. Elle nous aide dans les cas de fraude à l'assurance. Comme un modèle des cadres retrouvés morts avec d'énormes politiques. Tu veux que je l'amène? Jake a réfléchi aux implications. Fais-le si tu lui fais confiance. Reste discret. Impossible de dire à quelle profondeur cela va. Compris. Et quel est ton plan avec Bridget? Agis normalement. Laissez-la penser que tout va bien pendant que nous rassemblons des informations. Copiez ça. On commencera à surveiller Herbert demain. Vous avez un emplacement sécurisé pour envoyer des fichiers? Jake a crypté un email avec l'enregistrement complet. J'arrive dans 5. Je dois rester ici. Il parle encore. Reste en sécurité, mon frère. Vérifiez toutes les 6 heures. Gardez une fenêtre ouverte. Je suis en état d'alerte, a déclaré Marshall. L'appel s'est terminé juste au moment où la voix de Bridget s'élevait à nouveau. L'entraînement de survie à l'automne commence la semaine prochaine. Timing parfait. Jake sera trop occupé avec les nouveaux étudiants. Et Willard? Demanda Herbert. Il nous a vus tous les deux à l'école. Willard c'est mieux, dit Bridget avec assurance. Quelques rappels sur ses luttes passées le garderont silencieux. Jake ajouta mentalement un autre nom à la liste. Willard James travaillait à l'école depuis 5 ans et était l'un des instructeurs les plus fiables. Les trahisons continuaient de s'accumuler. La porte du sous-sol s'ouvrit, suivie de pas vers le garage. Jake se tourna vers le flux de la caméra, enregistrant le départ d'Herbert. L'entrepreneur s'est déplacé avec une prudence exagérée, essayant d'éviter les lumières de sécurité tactiques amateurs. Après avoir rendu visite à notre copain, appelez-moi demain. Les derniers mots prononcés par Bridget ont flotté. Pour la semaine prochaine, je veux que tout soit parfait. Jake a attendu que la porte de la chambre principale à l'étage se ferme, suivie de la porte du garage. Ce n'est qu'alors qu'il se laissa un instant considérer la situation, 15 ans de mariage. Beaucoup de souvenirs partagés. Tous basés sur des mensonges. Son téléphone a sonné une fois de plus, c'était Marshall. D'abord, effleurer entièrement les antécédents d'Herbert, a mentionné son ami. Depuis sa certification, il est occupé par des contrats liés à la sécurité privée. Pourtant, rien de propre. Il est lié à 3 cas présumés de meurtre pour compte d'autrui au cours des 2 dernières années. Rien de solide encore. Des liens avec la compagnie d'assurance de Dinand? Jake a demandé. C'est l'angle que nous poursuivons. Sophia sort des disques maintenant. Elle se souvient de vous comme l'instructeur strict qui nous a fait manger des insectes pendant l'entraînement à la survie, a déclaré Marshall. Malgré tout, Jake sentit les coins de ses lèvres se contracter. La construction du caractère, a-t-il répondu. Elle est stable, a ajouté Marshall. L'un des meilleurs cerveaux médico-légaux avec lesquels j'ai travaillé. D'accord pour la laisser voir tes finances? Préapprouvé, confirma Jake. Avant de déménager, je veux que tout soit documenté. Marshall fit une pause. Une pièce d'identité sur le tireur? J'y travaille toujours, a-t-il répondu. Herbert a fait 4 appels à un numéro bloqué cette semaine. La tour cellulaire place le destinataire près des résidences des anciens combattants du côté est. Nous faisons des références croisées maintenant. Le lendemain matin se leva sombre et froid. L'esprit parcourant les plans d'urgence, Jake se rendit à son bureau à l'école de survie. L'équipe de Marshall serait sur place en quelques heures, mais d'abord, Jake devait établir sa routine habituelle. Son téléphone bourdonnait d'un texto de Marshall, tireur identifié. Ancien tireur d'élite de l'armée Frederick Stewart. A quitté l'Afghanistan avec une histoire de meurtre non approuvée. PD local garde un œil sur lui. Jake s'est garé à sa place habituelle et a remarqué que Willard se détournait brusquement lorsque leurs chemins se croisaient sur le parking. Sa mauvaise conscience était pratiquement visible,
comme écrire des chèques que son audace ne pouvait encaisser. « Bonjour, Willard, cria Jake, voyant les épaules de l'homme se raidir. « Le temps se maintient. »« Oui, monsieur, répondit Willard, ne rencontrant pas ses yeux. Les prévisions annoncent de la pluie plus tard. Parfait pour la classe avancée de construction d'abri. » Jake a gardé son ton professionnel. « Tu t'occupes toujours de ça ? » ?»« Bien sûr. » Willard se déplaça mal à l'aise. « Si vous voulez bien m'excuser, je dois vérifier l'équipement. » Jake le regarda s'éloigner, ajoutant encore une autre pièce au puzzle. La réaction de Willard confirma son implication ou, à tout le moins, sa conscience du complot. À 9 heures, Marshall est arrivé avec une femme que Jake a reconnue immédiatement. Il y a 2 ans, Sophia Martinez avait suivi son cours avancé de survie. Son esprit analytique et sa détermination inébranlable l'avaient distinguée. Elle se comportait maintenant avec la précision de quelqu'un habitué à disséquer des crimes financiers complexes. « Ravi de vous revoir, instruise Zezou Cohen », elle le salua, une lueur concentrée dans ses yeux. « J'aimerais que ce soit dans de meilleures circonstances. » Ils se rassemblèrent dans le bureau de Jake, les fenêtres offrant une vue dégagée sur les domaines d'entraînement où Herbert avait acquis des compétences qu'il prévoyait maintenant d'utiliser contre son ancien mentor. Sophia ouvrit son ordinateur portable et commença. « Votre femme a été occupée, a-t-elle dit. Cela a commencé petit, quelques milliers ici et l'a déguisée en achat d'équipement. Puis elle est devenue plus audacieuse au cours des 6 derniers mois. L'argent a transité par une série de sociétés écrans avant d'atterrir sur des comptes offshore. Les empreintes digitales de Dinant sont partout. Sophia a tiré un autre écran. J'ai aussi trouvé des annonces immobilières. Immobilier haut de gamme dans des pays sans accord d'extradition. Il planifie ça depuis un certain temps. Herbert a également été occupé, a ajouté Marshall. CCTV l'a surpris en train de rencontrer Frédéric Stewart hier. Stewart a fait des exercices d'entraînement sur ton parcours de jogging toute la semaine. Ce n'est pas aléatoire. C'est une configuration professionnelle. Jake a absorbé l'information, son esprit cartographiant des contre-mesures. Edine, il a demandé. Les doigts de Sophia survolèrent le clavier. J'ai trouvé des anomalies dans au moins 6 autres cas d'assurance. Les dirigeants décédés dans des circonstances suspectes, tout avec des paiements de police récemment augmentés. Dean a personnellement traité chaque réclamation. C'est trop cohérent pour être une coïncidence. Nous construisons le dossier, a déclaré Marshall. Mais nous avons besoin de preuves plus directes qui les lient tous ensemble. La voix de Jake était froide. Ils l'ont prévu pour la semaine prochaine. Bridget pense que je serai distrait par les nouveaux étudiants pour l'entraînement d'automne. Elle devient négligente, a souligné Sophia. J'ai trouvé des recherches récentes sur son ordinateur de travail, des histoires d'accidents en milieu sauvage et de crise cardiaque pendant l'exercice. Elle cherche comment lui donner un aspect naturel. Le téléphone de Jake a sonné. C'était un message de Bridget, souviens-toi que nous dînons avec Herbert ce soir. Il veut discuter des mises à niveau de sécurité pour l'école. Le timing n'aurait pas pu être plus parfait. Marshall leva les yeux de son téléphone. D'ici là, nous aurons une surveillance en place. Nous avons besoin de son sur tout ce dont ils discutent. Sophia, toujours en train d'examiner les dossiers financiers, a ajouté, ils deviennent confiants. J'ai trouvé plus de transferts tôt ce matin, des gros. Ils pensent qu'ils sont clairs. Jake a répondu à Bridget, on se voit à 7 heures. Chaque message ressemblait à une négociation avec un serpent mortel, nécessitant précision et contrôle. Quelle est notre prochaine étape? Demanda Marshall. Nous nous en tenons à la routine, a déclaré Jake avec une détermination constante. Laissez-les penser que tout se déroule comme prévu. Nous documentons tout, chaque réunion, chaque appel, chaque transaction. Quand on déménage, je veux qu'il soit hermétique. Je vais me coordonner avec les forces de l'ordre local, a déclaré Marshall. Surveillez de près Stewart. S'il devient nerveux, il pourrait agir tôt. Je vais suivre l'argent, a ajouté Sophia. Chaque transfert, chaque changement de direction. Ils ne pourront rien cacher. Jake regarda Willard traverser le terrain d'entraînement depuis la fenêtre de son bureau. Une autre pièce de puzzle nécessitant une attention particulière. Gardez un œil sur Herbert et Bridget, ordonna-t-il. Mais ne perdez pas la trace de Dean. Il est la clé de plusieurs affaires, peut être plus de victimes que nous ne le savons. Au cours des 2 jours suivants, les morceaux ont commencé à se mettre en place. L'enquête de Sophia a révélé toute l'étendue de la fraude financière. Près de 2 millions de dollars avaient été siphonnés des comptes de l'école grâce à un réseau complexe de faux fournisseurs et de dépenses gonflées. Guidant Jake à travers les preuves, Sophia a commenté, « Votre femme est intelligente, mais elle est devenue avide. Elle a commencé à laisser des traces, à prendre de plus gros risques.
Motif classique. Ils pensent toujours qu'ils sont les plus intelligents. Sophia avait installé un bureau temporaire dans un bureau extérieur sécurisé du FBI. Les murs étaient tapissés d'enregistrements de transactions et de graphiques financiers. En examinant les schémas, Jake réalisa à quel point Bridget l'avait trahi. Dean gère des programmes similaires depuis des années, a révélé Sophia. Au moins 8 autres cas. Même MO, changement soudain de politique, mort suspecte, paiement rapide. Totalisant plus de 20 millions de dollars. Marshall a fait irruption, téléphone à la main. Je viens d'intercepter un appel entre Herbert et Stewart. Il remonte la chronologie. Les prévisions de la semaine prochaine sont claires. Le visage de Jake resta stoïque. Quand? Dans 3 jours, répondit Marshall. Stewart veut un meilleur angle pour le tir. Il utilise un fusil de chasse haut de gamme, donnant l'impression qu'il n'est qu'un autre sportif sous le radar. Sophia a ajouté, Dean devient nerveux aussi. Il a effacé son emploi du temps pour la semaine prochaine et a réservé un vol pour Genève. Jake a absorbé les informations, son esprit s'emballant à travers des stratégies. Montre-moi les lieux de pratique de Stewart. Marshall a sorti une carte topographique. Ici, au-dessus de Miller Creek. Il s'est entraîné là-bas. Bon angle, couverture naturelle. Jake hocha la tête, son esprit mettant les pièces en mouvement. Environ 400 mètres vers le sentier de jogging. Un coup difficile sous la pluie, a observé Jake. Pas étonnant qu'il veuille un temps parfait. Nous avons des enregistrements de votre dîner avec eux hier soir, a poursuivi Marshall. Bridget a bien joué son rôle, la femme inquiète, très naturelle. Elle a passé des années à perfectionner cet acte. Sans preuves solides, c'est difficile à dire. Toutes ces réunions d'entreprise, la gestion de la paperasse, c'était une couverture parfaite pour ce qu'elle faisait vraiment, répondit froidement Jake. Sophia leva les yeux de son ordinateur. Je viens de trouver quelque chose d'intéressant, a-t-elle déclaré. Herbert a aussi écumé, prélevant un supplément sur les fonds détournés de Bridget. Elle n'est pas au courant. Honneur parmi les voleurs, renifla Marshall. Et Willard? Jake a demandé. Il a été vu en réunion avec Bridget hier, a déclaré Marshall, tirant des photos de surveillance. Il a clairement tort mais ne fait pas partie intégrante du stratagème, a ajouté Sophia. J'ai trouvé des courriels, Bridget a menacé d'exposer certaines fautes passées s'il parlait. Il a choisi de se sauver lui-même. Le téléphone de Jake a de nouveau sonné, Bridget. Souviens-toi de ton physique demain. L'assurance nécessite des mises à jour annuelles. Marshall, lisant par-dessus l'épaule de Jake, remarqua, elle ne s'arrête jamais. Non, accepta Jake en tapant une réponse. Déjà programmée sur mon calendrier. Les pièces commençaient à se réunir, Bridget et Herbert complotaient sa mort autour d'un café et de dîner décontracté, Herbert et Dean couvraient leurs traces et falsifiaient des disques, Stewart perfectionnait son tir et Willard était trop faible pour l'avertir. Sophia a souligné, nous en avons assez pour passer au crime financier. Mais pour complot pour meurtre? Nous attendons, dit Jake avec une autorité calme. Laissez-les creuser plus profondément. Enregistrez tout. Je veux tout quand on fera notre déménagement. Marshall hocha la tête. Jeu dangereux, mon frère. Ils l'ont choisi, a répondu Jake. Debout près des terrains d'entraînement où il avait construit l'œuvre de sa vie, il a ajouté, je ne fais que tirer la conclusion. Le soleil projetait de longues ombres sur les parcours d'obstacles alors qu'il s'enfonçait derrière les montagnes. Quelque part là-bas, un tireur d'élite préparait son tir. Dans leur chambre, sa femme choisissait probablement sa tenue de veuve en deuil. Il pensait qu'il le chassait. Aucun d'eux n'a réalisé qui était vraiment la proie. Chronométrant sa course du soir, Jake vérifia sa montre. Bridget regardait, pensant que tout se passait comme prévu. Laisse-la regarder. Qu'ils croient tous. Le jeu avait encore un long chemin à parcourir. Alors que Jake Cohen se tenait au centre de commandement de l'école de survie, il a observé un incendie de forêt se propager dans la partie nord de ses terres. De la fumée s'échappait des crêtes des montagnes. Bien qu'imprévu, la nature avait toujours joué en sa faveur, comme toutes les autres crises de sa vie. Le chef Roberts du service d'incendie local a pointé du doigt la carte tactique. Les lignes de feu tiennent au secteur 7, a-t-il rapporté, mais avec le changement de vent, vous avez peut-être 3 heures avant que nous devions évacuer l'installation principale. Jake regarda les flammes et calcula comment utiliser le désastre à son avantage. D'abord, je vais faire sortir les étudiants, a-t-il décidé. Puis l'équipement de base. Son téléphone a de nouveau sonné, Bridget. Chérie, c'est terrible. Les nouvelles disent que le feu se rapproche. Peut-être augmenter la couverture d'assurance? Juste au cas où? La plupart des gens seraient dupés par sa fausse inquiétude, mais Jake ne l'était pas.
Il a répondu, bonne idée. Je vais en parler à Dean. Marshall est apparu à côté de lui, faisant clignoter son badge du FBI pour passer devant les intervenants d'urgence. Herbert a été aperçu en train de regarder le feu depuis Miller S. Ridge, a-t-il déclaré. Il a été au téléphone sans arrêt. Laisse-moi deviner, dit Jake. Comprendre comment le feu va gâcher leur chronologie? D'accord. Stewart est contrarié par les ordres d'évacuation, a ajouté Marshall. Dit que ça ruine ses lignes de vue. Les lèvres de Jake s'enroulèrent légèrement. Quelle honte. Leur attention s'est tournée vers une agitation près du bâtiment principal. Willard James se disputait avec un autre instructeur. Sa voix a traversé la cour, on ne peut pas tout abandonner. Jake s'approcha, et les deux hommes se calmèrent immédiatement. Un problème, demanda-t-il, la voix calme. Pas vraiment, monsieur, marmonna Willard, évitant le regard de Jake. Juste inquiet pour l'évacuation. Intéressant, répondit Jake. De quel disque êtes-vous si préoccupé? Willard pâlit. Juste des dossiers administratifs. Dossiers des étudiants. Tous sauvegardés. Jake le regarda se tortiller. À moins qu'il y ait quelque chose de spécifique qui vous inquiète? Avant que Willard ne puisse répondre, le SUV noir d'Herbert s'arrêta dans le lot. Herbert sortit, feignant le rôle d'un entrepreneur préoccupé. J'ai entendu parler de l'incendie aux nouvelles, a-t-il crié. Je pensais que tu aurais peut-être besoin de conseils de sécurité. Beaucoup d'équipements précieux ici. Les yeux d'Herbert se déplacèrent entre Jake et Willard, évaluant la situation. Quelle prévenance, répondit Jake d'un ton neutre. Toujours penser aux autres. Herbert força un sourire. Peut-être devrions-nous discuter de mesures de sécurité améliorées. Le feu n'est pas la seule menace. En effet, dit Jake uniformément. Pourquoi ne parlons-nous pas dans mon bureau? Willard en profita pour s'échapper, traversant la cour. Marshall, regardant de près le centre de commandement, discrètement activait son appareil d'enregistrement. Dans le bureau de Jake, Herbert regarda les moniteurs de surveillance. Configuration impressionnante, a-t-il déclaré. Bien que certaines zones soient un peu dépassées. J'ai remarqué que votre chemin de jogging a plusieurs angles morts. La sécurité est importante, vous savez. Jake s'appuya contre son bureau, feignant un intérêt occasionnel. Un ancien élève qui cherche son professeur? La tentative d'Herbert de hausser les épaules nonchalamment semblait forcée. Je viens de rattraper Willard, dit Jake à voix basse. Quelque chose que je devrais savoir? Une lueur d'émotion, de surprise, peut-être même de peur traversa le visage d'Herbert avant que son calme exercé ne revienne. Je viens de rattraper mon retard, a-t-il dit. Pourquoi? Cela semblait intense pour une conversation décontractée, répondit Jake. Willard a subi beaucoup de stress. Le sourire d'Herbert laissait entrevoir une menace voilée. Les personnes sous pression font de mauvais choix, a-t-il déclaré. Le danger était implicite. Jake hocha la tête, faisant semblant de mordre à l'hameçon. Dehors, le bruit des flammes qui approchaient devenait de plus en plus fort. Devrions-nous évacuer bientôt? Demanda Jake en jetant un coup d'œil à la fumée par la fenêtre. À moins qu'il y ait quelque chose dont tu dois discuter? Herbert ajusta sa chère veste. Je voulais juste vérifier sur vous. Des temps dangereux. En effet, acquiesça Jake, juste au moment où Marshall entra dans le bureau. J'ai tout enregistré, murmura Marshall après le départ d'Herbert. Il devient arrogant. Ils le font toujours, a déclaré Jake, regardant le VUS d'Herbert s'éloigner. Bridget a appelé 2 fois pour augmenter la couverture d'assurance. En parlant de votre femme, dit Marshall en lui tendant un dossier. Elle a eu une réunion intéressante ce matin. La surveillance l'a attrapée dans un cabinet d'avocats du centre-ville, rencontrant un avocat nommé César Delgado. Jake a examiné les photos. Bridget était habillée pour les affaires, entrant dans l'entreprise. Le contexte, il a demandé. Sophia vérifie les antécédents, a répondu Marshall. Les premiers résultats établissent un lien entre cet avocat et les affaires antérieures de Dinand. Il s'est occupé des règlements de succession pour 3 des décès suspects. Le téléphone de Jake bourdonna une fois de plus, Bridget. Rentrez tôt à la maison. Inquiet pour le feu. Nous devrions discuter de notre avenir. Jake murmura, je suppose que nous devrions. Marshall a lu le message par-dessus son épaule. Elle travaille dur. Le feu gâche leur plan. Jake eut un sourire froid. Utilisons ça. Alors que les pompiers combattaient les flammes, Jake a orchestré une danse prudente de protection des biens, le tout sous prétexte de répondre à l'urgence. Transfert confirmé, a rapporté Sophia depuis son bureau improvisé du FBI. Mettre en place en répliquant leur structure, des comptes offshore. Ils n'auront nulle part où cacher l'argent quand nous déménagerons.
Jake a examiné la documentation. La participation du doyen? Toujours en cours d'exécution de leur précédent livre de jeu, Sophia a récupéré les enregistrements des transactions. Cette semaine, il a digéré d'autres changements de politique. La femme a été très occupée. Hier, elle a nettoyé toute la maison. La voix de Jake respirait un plaisir glacial. Il a commencé à discuter des projets de voyage en Europe. Comportement classique de préveuf, a déclaré Marshall, en regardant les photos de sécurité. Elle est déjà à la recherche de vêtements de plage en ligne. J'ai également trouvé des recherches pour des vêtements funéraires appropriés. La nuit précédente, le téléphone de Jake a capté un autre appel entre Bridget et Herbert. Bridget avait dit, la couverture idéale du feu. Il a perdu le focus sur l'école. Ça n'a pas de sens. Nous devrions migrer sous peu. Il est préoccupé par l'université. Ça n'a pas de sens. Nous devrions déménager sous peu. Harbert parla d'un ton méfiant. Stewart affirme que la fumée interfère avec la vue. Attendez ensuite qu'il soit clair. Je ne peux pas garder beaucoup plus de cette tromperie, a-t-il ajouté. En fait, hier soir, il a essayé de m'embrasser pour me souhaiter bonne nuit. J'ai presque commencé à vomir. Patience. Gamin. Il reste moins de jours. Tu n'auras plus jamais à le revoir, répondit Jake. Jake a joué la cassette pour Sophia et Marshall. Il commence à être désordonné, a-t-il observé. Sentiment. Excellent, hocha Nelson de la tête. Les gens qui sont émotifs font des gaffes. En parlant de cela, de la surveillance de Willard, est venu quelque chose de fascinant. La vidéo a capturé Willard rencontrant Bridget derrière le centre d'évacuation, son langage corporel criant de malaise. Je ne peux pas continuer à faire ça, plaisanta la voix de Willard. Jake a vu que quelque chose n'allait pas, vous ferez absolument ce dont nous avons besoin, a déclaré Jake. La voix de Bridget était comme de la glace pure. Ce que j'ai aidé à dissimuler, à moins que vous ne vouliez que tout le monde soit au courant des fonds que vous avez volés l'année dernière. C'est différent. C'est un meurtre. C'est les affaires ici, répondit Jake. Bridget se déplaça devant lui. Et votre entreprise garde la bouche tranquille. Claire. Jake a regardé la performance de sa femme avec un détachement clinique. Ajoutez la fraude financière aux accusations de Willard au fur et à mesure que cela est effectué, a-t-il ajouté. Déjà souligné. Sophia travaillait rapidement sur la dactylographie, ayant trouvé l'argent manquant qu'il avait besoin d'elle pour se cacher. Il a dépassé le budget de l'équipement d'entraînement et elle l'a utilisé comme levier. Le téléphone de Marshall a sonné. Équipe de reportage pour la surveillance ici. Herbert rencontrait Stewart en ce moment. Les photos présentaient les deux hommes dans un parking éloigné. Herbert distribuait ce qui semblait être des plans de construction. Ce sont les plans de sécurité de l'école, Jake a identifié les documents. Hier, lors de sa consultation, il les a dupliqués. En lisant les informations de l'équipe de surveillance, Marshall a observé le mécontentement de Stewart face au retard. Dit que les incendies ont donné trop de publicité à la région. Herbert va doucement le remettre en ligne, dit Jake avec certitude. Trop d'argent engagé pour qu'il renonce maintenant. Son téléphone a clignoté avec un autre SMS de Bridget. Chérie, j'envisage d'appeler demain soir pour un repas spécial. Juste nous deux. Avec le feu, vous avez été un peu anxieux. Quelle prévenance. Jake a transmis le message à Marshall. Tu veux deviner qu'elle va me conseiller de m'en tenir à mon horaire de course? On peut relâcher la tension par l'exercice. Meunier Paris, balbutia Marshall. Elle agit définitivement comme une épouse engagée de manière assez agressive. Cela facilite la vente ultérieure du récit de la veuve endeuillée, a fait remarquer Jake. De son ordinateur, Sophia leva les yeux. J'ai trouvé l'historique de son navigateur. Elle a regardé les conseillers en deuil. Déjà choisi pour observer après votre accident. Jake sourit d'un air prédateur. Elle a honte de ne pas avoir programmé le rendez-vous. En éloignant le feu de l'enceinte principale, les pompiers ont enfin maîtrisé l'incendie ce soir-là. L'esprit dérivant à travers les dernières étapes de son plan, Jake rentra chez lui à travers l'obscurité teintée de fumée. Bridget avait préparé le dîner et attendait. Il remarqua avec un humour sombre son dîner préféré. Elle avait même ouvert une bouteille de vin cher. Tu dois vraiment être épuisé, dit-elle en lui caressant le bras, la sympathie coulant de chaque phrase. Cet incendie, tout le stress lié à l'évacuation. J'ai été assez troublé. Rien que je ne puisse gérer, répondit Jake. Se souvenant de la façon dont elle parlait doucement de sa mort de cette même voix aimable, Jake observa sa main sur sa manche. Chérie, tu es toujours assez forte. Elle a rempli plus de verres de vin. C'est la raison pour laquelle vous devriez vous en tenir à votre régime. Surtout la course du matin.
La meilleure façon de décompresser est de faire de l'exercice. Corrigez à temps. Jake sirota un verre de vin. Peut-être sauter demain. Beaucoup de fumée dans l'atmosphère. Pourtant, vous ne manquez jamais votre course. Son discours avait précisément la note appropriée d'inquiétude encourageante. Cela fait partie de ce qui vous définit. Très discipliné. Donc fiable. Par conséquent, plutôt prévisible. Elle était censée être comme ça. Ainsi, assez simple à organiser. Il accepta, voyant son regard triomphant. Ne devrait pas laisser le feu jeter quoi que ce soit. Plus tard, il l'a écouté depuis le jardin répondre aux appels. Demain est réglé. Je vais suivre mon chemin normal. Vérifiez l'état de préparation de Stewart. Les derniers morceaux se sont assemblés au cours de 24 heures. Jake a enroulé le filet autour de toutes les affaires de Bridget pendant qu'elle organisait sa disparition autour de bougies parfumées et de vin. Delgado a été occupé, Sofia lui a montré les dossiers du bureau de l'avocat. Déjà réunis, datés pour après votre terrible accident, papier de divorce. Il a des liens avec tous les cas découverts par Dean. Gère toujours le produit de la succession. Les PD locaux sont en position, a déclaré Marshall. Unité placée le long de tout le chemin de course. Stewart ne pourra pas bouger sans que nous le sachions. J'ai qu'à regarder les photos de sécurité. Herbert commence à le perdre. 3 sessions avec Stewart sont prévues aujourd'hui. Bridget ne s'est pas beaucoup améliorée non plus. Sofia est retournée sur d'autres disques. Elle a continuellement téléphoné à Dean, veut l'assurance que les régimes d'assurance sont conformes. Le bourdonnement sur le téléphone de Marshall était constant. En parlant de Dean, je viens d'apprendre du bureau. Trouver 6 cas supplémentaires. De même, le même schéma et les mêmes joueurs. Delgado s'occupait des domaines. Dean s'est occupé de l'assurance. Plus de 30 millions au total. Certains des survivants sont-ils curieux? Jake a demandé. L'année dernière, 2 familles ont payé des enquêteurs privés. Qui est également décédé dans des accidents de voiture. L'expression de Jake devint ferme. Ensuite, ajoutez, le haut charge. Son téléphone a clignoté une fois de plus. Un autre texto de Bridget. Notre repas de ce soir n'est pas oublié. Chérie, j'ai quelque chose de spécialement réservé. Vous le faites? Jake a dit. Pariez-moi. Tout l'acte de Bridget en tant qu'épouse engagée était exceptionnel, et le repas était fantaisiste. Elle avait même invité Herbert, agissant en hôtesse polie alors qu'ils échangeaient tous les deux des regards avertis. Tu as l'air tendu, Jake, remarqua Herbert avec une fausse sympathie. Peut-être devriez-vous vous en tenir à votre course de demain matin. Ouvre la tête. Super concept, Bridget toucha le bras de Jake. Vous ne devriez pas vous écarter de votre emploi du temps en vous basant uniquement sur une légère prévision de pluie. La routine est tout à fait vitale. Herbert hocha la tête d'une manière bien informée. Cela nous motive à essayer des moments de stress. En les regardant jouer leur petit drame, Jake remarqua chaque regard et chaque signal discret. Si sûr de leur ingénieux stratagème, sa femme et son amant. Bridget a porté une attention particulière une fois qu'Herbert est parti. Tu vas courir demain, promets-moi? Ça me dérange de te voir si tendu. J'ai déjà installé mon équipement, remarqua Jake en voyant ses yeux clignoter. Mon mari discipliné est celui-là. Elle passa son visage sur le sien. Donc fiable. Jake l'a entendu passer un dernier appel depuis la salle de bain attenante de leur chambre. Tout est en place. Il sera sur la piste exactement à 6 heures. Ne bousille pas ça. Il ferma les yeux et écouta sa femme arranger sa mort entre se brosser les dents et appliquer une lotion de nuit. 15 ans de mariage, se terminant par un abus de confiance et une avarice financière. Demain semblait fascinant. Encore un dernier buzz sur son téléphone, Mitchell. Chaque unité dans son alignement correct. L'équipe souhaite à créer une performance mise en scène. Quand tu seras prêt. Jake a répondu simplement, pas très sophistiqué. Agissez comme prévu. Il regarda ses vêtements de jogging, disposés avec une précision militaire exacte. Bridget avait inclus son téléphone étiqueté GPS dans la pile pour qu'elle puisse suivre sa dernière course. Laissez-les croire qu'ils ont eu la course finale. Laissez-les croire qu'ils ont compris son emploi du temps. Laissez-les croire qu'ils l'ont résolu. Ils étudieraient ce que cela signifiait réellement de chasser un phoque demain. Avec des feuilles de pluie battantes qui se levaient à l'aube sur les montagnes, les terrains d'entraînement de l'école de survie en milieu sauvage sont devenus un labyrinthe d'ombre et de brume. Des conditions idéales pour chasser ou être chassé. S'étirant délibérément sur son allée, Jake Cohen se leva. Téléphone déjà en main, il aperçut le reflet de Bridget qu'il observait depuis la fenêtre de la chambre principale. Tout avait été filmé sur les caméras cachées que l'équipe de Marshall avait placées.
Sa frappe rapide de sa note à Herbert, son attitude enthousiaste. Il a commencé tout de suite. Tout est prêt. Sa femme était aveugle à la flotte de voitures banalisées dispersées dans la région ou aux équipes SWAT suivant Stewart jusqu'à son perchoir de tireur d'élite tard dans la nuit. Elle n'était pas au courant du véhicule de surveillance du FBI 3 maisons plus bas, se faisant passer pour un camion utilitaire, surveillant de près chaque transfert. Marshall regarda les aliments à l'intérieur du van. Cible en mouvement vers leur place. Chaque unité a une validité. Sophia a dit que Bridget envoyait plus de SMS, surveillait la correspondance, notant les rappels d'Herbert pour vérifier l'état de préparation de Stewart et lui rappelant leur billet d'avion de demain. Belle femme, épouse de votre ami, serra la mâchoire de Marshall. Elle sera vraiment déçue d'avoir raté le vol. La radio a émis un bourdonnement. Stewart a trouvé à Charlie 3 endroits. Préparation des outils. Roger ça. Marshall a saisi son micro, toutes les unités restent en place. Attendez jusqu'à ce que le signal arrive. Ils ont vu Jake commencer son programme d'échauffement sous la pluie. Ses mouvements étaient délibérés, lents mais exacts. Un homme qui n'est pas sûr de mourir dans les 30 prochaines minutes. Bridget a de nouveau appelé de la chambre principale. Chaque syllabe captée par les microphones directionnels. Elle a dit à Herbert, cela se produit. En ce moment, il effectue ses étirements stupides. Mon Dieu, j'ai hâte de me débarrasser de ce front. En fait, hier soir, il a essayé de me serrer dans ses bras. On pourrait penser qu'il aurait vu à quel point je déteste son contact après 15 ans. Herbert rit d'un ton méchant. Pas trop tard. Bébé. Très bientôt. Stewart est en charge. Dis que la pluie fonctionne pour nous. Moins de gens sur le chemin de la preuve. Dean m'a assuré que tout était prêt de son côté. Vérifiez à nouveau tôt ce matin. La documentation d'assurance est idéale. Delgado est prêt à déposer des documents de divorce antidatés. Tout fonctionne comme sur des roulettes une fois que les flics ont vérifié la collision. À travers la fenêtre, le sourire de Bridget était clair. La plupart de ce que j'ai emballé convient déjà. Assez laissé pour avoir l'air normal, mais tout ce qui a de la valeur est juste prêt à partir. Le rituel de la veuve en deuil ne durera pas très longtemps. 2 mois de tenue noire avant de revenir pour plus de confort me semble bien. Herbert ronronna, tu es vraiment impeccable. Comme la glace, le froid est. En parlant de froid, Bridget regarda Jake finir ses étirements. Notre puissant phoque est sur le point de passer une matinée plutôt terrible. Donne-moi la seconde où c'est fait, appelle. La main de Marshall sur sa radio se resserra dans le fourgon de surveillance. Bridget était clairement prête pour le ramassage. Les équipes de frappe étaient en place. L'escouade alpha est prête. Bravo de rester sur la cible. Charlie uni se concentre sur Stewart. Sophia leva les yeux de ses écrans. Je viens de passer un doyen à Delgado interception de texte. Tôt au bureau des assurances, il prépare les formulaires de réclamation. Terrain réel assuré. Marshall regarda Jake commencer sa course, sur le point de faire face à une vérification de la réalité. Toutes les unités suivent les ordres. Laissez-nous conclure cela. Alors que Jake disparaissait dans l'obscurité d'avant l'aube, la pluie est devenue plus forte et s'est abattue sur le toit de la camionnette. Corrigé à temps. Là où il voulait qu'il soit. Il est temps pour les chasseurs de commencer à être chassés. Frederick Stewart a pris sa posture de tir au-dessus de Miller Creek. Fusil coûteux entraîné sur le sentier en contrebas. L'ancien tireur d'élite de l'armée avait fait ses devoirs. Trajectoire, vitesse du vent, facteur de visibilité tout compté. Devrait sembler être un accident inévitable. Glissé sur des rochers humides, a subi une terrible chute, a eu un incident cardiaque lors de son entraînement matinal. Bien rangé, professionnel, rentable. Sa radio a émis un bourdonnement. Concentré, vous sur l'arrivée au point de contrôle 1. Stewart changeait légèrement de lunettes à de petits intervalles. Presque le temps. J'ai dû attendre que la marque tourne ce dernier tour. Le mouvement dans sa vision périphérique suggérait que quelque chose n'allait pas en premier. De minuscules ombres se séparent de la végétation humide. Se déplacer avec une précision d'entraînement délibérée. Autorité fédérale. Posez votre arme à feu. L'instinct de combat de Stewart a commencé à se manifester. Trop tard, cependant. Sous la pluie, des membres de l'équipe SWAT se sont matérialisés, armés d'armes à feu. Pas de ligne droite. Pas de chemin d'évacuation. Le jeu était terminé. Herbert Blanchard était dans son café habituel de l'autre côté de la ville, construisant méticuleusement son alibi. Le personnel du matin se souvenait de lui, il se souvenait de sa présence lors du terrible accident d'un client. Tout est programmé jusqu'au dernier élément. Bourdonnant sur son téléphone était le compte de Bridget.
Cela a-t-il été fait? Il a répondu avec beaucoup d'enthousiasme. La voix qui répondait n'était pas celle de Bridget. Bienvenue, Herbert, Jake avait un ton froidement amusé. Café consommé. Le sang d'Herbert s'est refroidi. Il a regardé des voitures banalisées se mettre en place par la fenêtre du café. Vous auriez dû vous concentrer davantage sur mon cours de techniques avancées, a déclaré Jake. En particulier les enseignements sur la conscience de la situation. Les agents du FBI sont entrés par les deux portes. Herbert a cassé sa chère tasse de café par terre. Dinand était déjà en train de déchiqueter des dossiers à la compagnie d'assurance lorsque la porte de son bureau s'est ouverte. Marshall Huffman dirigeait personnellement le raid. Main, Dean? Marshall a levé son insigne. Nous devrions passer en revue certaines anomalies dans votre travail politique le plus récent. Dean a craché, j'ai demandé mon avocat. César Delgado? Marshall sourit sans une trace d'humour. Il est en état d'arrestation en ce moment. Néanmoins, détendez-vous. Pour chacun d'entre vous, nous avons beaucoup de questions. Bridget vérifiait souvent son téléphone alors qu'elle passait par la fenêtre de la maison Cohen. Là où Jake devrait être, le traceur GPS affichait sa position actuelle sur le sentier. Pourquoi alors Herbert n'avait-il pas téléphoné? La pièce éclata de lumière rouge et bleue. Elle a regardé des voitures de police encercler la maison sous la pluie. Son téléphone a commencé à sonner. La valeur numérique d'Herbert. Elle l'a arraché. Vous avez été où? C'est fait? Salut Bridget. La voix de son mari la figea encore. Fouiller Herbert? En ce moment, il est un peu occupé. Arrêté pour, entre autres, complot en vue de commettre un meurtre. Bridget se précipita vers la sortie arrière. Des agents du FBI étaient déjà présents. Vous auriez vraiment dû examiner de près ces couvertures d'assurance, continua Jake alors que les agents arrivaient. Incroyable ce qu'un jury comptable compétent découvre. Misérable homme, cracha Bridget, voyant les menottes clignoter dans les lumières du raid. Je t'ai donné 15 ans de ma vie. Pas du tout, Jake parla avec style sur son ton. Vous avez passé 15 ans à vous organiser pour prendre le mien. La situation est différente. Elle a essayé d'effacer le contenu de son téléphone, mais l'équipe du FBI est arrivée juste au moment où elle l'essayait. Ne vous inquiétez pas, remarqua Jake à travers l'orateur. Nous avons tout ici. Chaque appel. Chaque livre. Chaque changement. Dis bonjour à Herbert en attente. Alors que les agents promenaient Bridget sous la pluie, son mascara coulait en stries noires. Elle regarda Jake debout près d'une voiture de police, Marshall et Sophia à côté de lui, à travers la tempête. Son mari avait un regard froid et triomphant. Ne remarquant jamais le piège jusqu'à ce qu'il se referme, le chasseur à vie était devenu la proie. 6 mois plus tard, alors que Jake se tenait à la barre des témoins, la cour fédérale fredonnait d'attente. Bridget était assise à la prison orange dans la section des accusés, son allure parfaitement entretenue réduite aux nécessités institutionnelles. Herbert, à côté d'elle, avait l'air tout aussi déprimé dans sa combinaison. Dean et Stewart ont terminé le tableau des conspirateurs infructueux. Le témoignage de Jake était terrible mais clinique. Chaque bande, chaque dossier, chaque preuve offerte avec une précision militaire. L'accusation a développé un dossier parfait, comprenant tentative de meurtre, fraude et complot. Et quand avez-vous appris l'intrigue pour la première fois, le procureur s'est renseigné. Le soir où j'ai écouté ma femme et monsieur Blanchard parler de plans de paiement avec leur tueur à gages, la voix de Jake imprégnait la salle d'audience silencieuse. À propos de leurs idées pour ma course matinale, ils étaient extrêmement précis. Le visage de Bridget se tordait de fureur impuissante. La femme qui avait dépeint une veuve au cœur brisé dans la pratique a soudainement dû faire face à sa propre liberté perdue à la place. Le procès a duré 3 semaines. 2 heures se sont écoulées avant l'annonce des verdicts, complot en vue de commettre un meurtre, fraude à l'assurance et blanchiment d'argent. Les charges se sont arrangées comme du bois de corde. 25 ans pour Bridget, a déclaré le juge. 20 ans pour Herbert. Dean, 15 ans. Intendant, 12 ans. Les problèmes de César Delgado n'ont pas commencé avec sa radiation. L'enquête a révélé son lien avec plusieurs inexpliqués décès, tous liés aux polices d'assurance de Dean. Les enseignants malhonnêtes qui étaient au courant de l'affaire se sont occupés de leur propre culpabilité. La plupart d'entre eux ont perdu leur certificat. Certains ont été inculpés au pénal pour ne pas avoir signalé le stratagème. Willard James a échangé son poste d'enseignant contre un travail de maintenance et a obtenu un mandat moindre pour collaboration. Un rappel vivant que l'allégeance gaspillée était la loyauté perdue. Des centaines de personnes ont assisté à la célébration du 10e anniversaire de l'école de survie 1 an plus tard. De la plateforme, Jake a observé que Marshall avait reçu une mention élogieuse du FBI pour avoir résolu l'affaire. Aujourd'hui,
nous honorons non seulement 10 ans d'enseignement des techniques de survie, mais aussi le discours de Jake à l'auditoire sur le besoin de sensibilisation, a déclaré le maître de cérémonie. Les yeux de Jake se fixèrent sur Sophia dans le public, comprenant qui se tenait à côté de vous pendant la tempête. De respect professionnel, leur relation s'était progressivement développée vers quelque chose de plus. Elle le connaissait d'une manière que Bridget n'a jamais connue ou n'a jamais voulu. Trouver de l'eau ou des incendies de bâtiments n'est pas la capacité de survie la plus importante, a poursuivi Jake. C'est savoir qui est réellement de votre côté. La confiance gagnée par les actes, pas par les mots. Willard écoutait de dos tout en essuyant le sol. Son rang inférieur était un rappel continuel des décisions prises et du prix payé. L'école de survie était maintenant plus robuste. Apprenant au personnel des forces de l'ordre et de la sécurité à voir les dangers qui se cachent derrière des apparences amicales, Jake avait inclus un nouveau programme spécialement pour ces personnes. Marshall l'accompagnait régulièrement en tant que conférencier invité. Leur camaraderie, forgée dans la guerre, était désormais renforcée par la survie partagée de la trahison. Jake a rappelé à ses nouveaux élèves, la forêt n'est pas l'endroit le plus dangereux dans lequel nous vivons. Portant généralement des visages familiers et utilisant des mots consolants, les prédateurs les plus meurtriers sont parmi nous. La vraie survie est de voir la menace avant qu'elle ne se matérialise. Ces tueurs potentiels ont eu beaucoup de temps dans leurs cellules de prison pour réfléchir à cette leçon. L'avenir parfaitement pensé de Bridget, fait de richesse et de liberté, s'était effondré en barres d'acier et en murs de béton. La confiance arrogante d'Herbert était tombée à correspondre à la garde-robe de tous les autres prisonniers. Les programmes d'assurance de Dean n'auraient jamais fait d'autres victimes. Il considérait que le calendrier rigoureux de Jake le rendait susceptible et le trouvait prévisible. Ils n'ont jamais réalisé que la discipline était son armure, pas sa vulnérabilité. Il enregistrait chaque trahison, notait chaque échange et construisait un dossier solide en utilisant son esprit systématique. Le prédateur qu'ils ont entrepris de poursuivre était plus meurtrier qu'ils ne l'avaient pensé. Juché sur le podium, Jake regarda autour de lui son univers restauré. L'université était en plein essor. Les conspirateurs ont passé du temps derrière les barreaux. Justice avait été rendue avec la même précision rigoureuse qu'il appliquait à tout. Il n'y avait aucun regret. Pas de quoi si. Juste le plaisir glacial d'une mission bien menée. La pluie avait nettoyé les restes restants de son ancienne vie et laissé quelque chose de plus fort. Il faut rappeler à tout le monde que certaines personnes ne doivent pas être écartées. Quelques chasseurs ne sont jamais vraiment considérés comme des proies. Épilogue, 2 ans plus tard. Bridget Cohen, détenue numéro 247-891 à l'établissement correctionnel fédéral, a découvert que la vie en prison était très différente du luxe auquel elle s'attendait. L'orange standard a remplacé sa tenue de luxe, des coupes de cheveux coûteuses ont poussé pour exposer les racines grises, ongles soignés coupés selon les normes institutionnelles, 25 ans s'étiraient devant elle comme un désert illimité. Une fois manipulant des millions, la femme comptait maintenant des pièces dans l'économat, ses comptes offshore ont été gelés, ses avoirs saisis. Son apparence soignée de sophistication s'était effondrée dans la réalité des réveils de 6 heures du matin et de la nourriture de la cafétéria. Bridget était souvent entendue pleurer la nuit par son compagnon de cellule, un ancien cadre de banque purgeant une peine pour fraude. Elle était en colère de voir ses plans s'effondrer, pas de regret. Elle a conservé des coupures de journaux sur l'affaire jusqu'à ce que les gardes les prennent lors d'une fouille de cellule. La femme de Seal complote avec un amant dans une tentative de meurtre raté. Un expert en survie en milieu sauvage déjoue les tueurs potentiels. Un réseau de fraude à l'assurance de plusieurs millions de dollars révélé. 3 blocs de cellules plus loin, Herbert ne s'en sortait pas beaucoup mieux. 20 ans d'observation de son dos, connaissant sa position parmi les prisonniers, lui avait valu sa place. L'ancien tueur militaire alloué ne s'intégrait pas dans la cour. 2 tentatives d'agression au cours de son premier mois lui ont ordonné de rester dans sa cellule, sauf pour les activités requises. Sous le contrôle de la prison, leurs séances téléphoniques hebdomadaires sont passées de la planification des appels à des récriminations furieuses. Bridget a sifflé lors d'un appel, « Vous avez promis que c'était parfait. Vous avez dit que votre expérience militaire aiguisait votre intelligence au-dessus de son niveau. C'est toi qui t'es retourné bâclé. » Herbert objecta, toutes ces réunions nocturnes croyant que vous étiez trop naïf pour voir. Certaines des épouses que tu étais. Au moins, je ne suis pas celui qui a passé 3 ans à s'entraîner avec lui et qui n'arrivait toujours pas à le déjouer. Répondit Bridget. Herbert, tu es une personne pitoyable. Pas étonnant qu'il ait vu à travers toi. Les appels ont cessé complètement, puis sont devenus plus courts et moins fréquents. Bâtis sur des intrigues et des trahisons, leur grande romance s'est évanouie sous l'éblouissement sévère des conséquences. Avec d'autres amendes, la peine de 15 ans de Dean comportait des décennies de fraude révélées par l'enquête interne de la compagnie d'assurance,
entraînant des poursuites civiles intentées par les proches des victimes. Sa réputation en a souffert, ses objets de valeur vendus. Même sa propre famille l'évitait. Le nom de la main est venu à être associé à des actes répréhensibles de l'entreprise. Pour un homme habitué à l'activité, les 12 années de Frederick Stewart semblaient durer toute une vie. Dans une cellule de 6x8, les capacités de l'ancien tireur d'élite étaient inutiles. À l'origine déshonorant, sa libération militaire est devenue bien connue lorsque l'affaire est devenue publique. Les possibilités d'emploi futurs ont disparu comme de la fumée. La radiation de César Delgado n'a marqué que le début. L'examen de son travail a révélé des liens avec le blanchiment d'argent, de nombreux faux décès et le crime organisé. Les procureurs fédéraux ont créé une affaire distincte, ajoutant 10 ans de plus à son mandat. L'école de survie en plein air de Jake Cohen a grandi pendant que ses tueurs potentiels comptaient les jours de prison. Bien que malvenue, la publicité a suscité l'intérêt de tous. Intrigués par sa capacité à déjouer l'intrigue, les entreprises clientes ont demandé des instructions de sécurité spécifiques. Son cours phare s'est avéré être le nouveau programme d'application de la loi. Des agents du FBI, de la DEA et d'agences étrangères sont venus identifier les dangers internes. Chaque séance d'enseignement en équipe dirigée par Jake et Marshall commençait par une question de base: de quel prédateur rencontrerez-vous le plus de danger? Les bois n'étaient pas là où se trouvait la solution. Le travail de Sofia Martinez a changé de jury-comptabilité. Sa capacité d'analyse correspondait au bagage tactique de Jake, ce qui a permis de repenser les processus opérationnels de l'école. Leur connexion s'est développée organiquement à partir d'un respect mutuel et d'une connaissance commune de la sanction de la trahison. Un soir, passant en revue les rapports financiers croissants de l'école, Sofia l'a averti: « Tu as peut-être tout perdu. » Perdu? Jake sourit froidement. C'est devenu clair. J'ai éliminé des dangers que je ne connaissais pas. Certaines tempêtes aident à purifier l'air. La carrière de Marshall au FBI a explosé après l'affaire. Sa démolition minutieuse du complot s'est transformée en un outil pédagogique pour contester les enquêtes sur la fraude, y compris la complexité. Enseignant toujours à l'institution une fois par mois, il partageait des leçons basées sur une nouvelle analyse de cas. Tu sais ce qui m'étonne vraiment? Lors d'une séance, il a interrogé Jake: comment étaient-ils aveugles à ce qu'ils manipulaient? Je pensais qu'ils étaient si intelligents, agissant comme un meurtre autour d'un café et jouant à la maison. Les gens voient ce qu'ils veulent, a répondu Jake. Bridget a remarqué un conjoint prévisible. Herbert est tombé sur un professeur digne de confiance. Ils n'ont jamais enquêté plus avant. Les enseignants malhonnêtes qui avaient gardé le silence sur la situation ont dû faire face à leurs propres conséquences. Les certificats professionnels ont été annulés, les carrières étaient en ruine. Pour ne pas avoir signalé le complot, certains ont été inculpés pénalement. D'autres, disqualifiés de l'emploi de sécurité, ont découvert qu'ils étaient inutiles dans l'industrie de leur choix. Willard James démissionna tranquillement et accepta son rang inférieur. Vivant maintenant sur le terrain sur lequel il avait précédemment donné des conférences, l'ancien enseignant est devenu une histoire d'avertissement vivante. Les étudiants murmuraient à propos de l'homme qui avait choisi le mauvais chemin, qui avait été témoin de la trahison et qui n'avait rien dit. Jake l'a gardé délibérément sur le personnel. Chaque fois que Willard nettoyait le sol où il avait donné une conférence, chaque fois qu'il maintenait des outils qu'il avait utilisés lors de manifestations, le message était évident: l'allégeance perdue n'était pas aussi mauvaise que l'absence d'allégeance. Le prestige de l'école de survie s'est étendu au-delà de la simple connaissance du plein air. Pour les programmes de sécurité d'entreprise, l'expérience de Jake s'est transformée en une étude de cas. Les protocoles Cohen sont devenus la norme pour les services de protection, des approches méthodiques pour repérer les dangers internes. Votre femme demande-t-elle encore un autre appel? Marshall s'est renseigné pendant une pause d'entraînement. Troisième contesté. De son cours d'études, Jake n'a pas regardé une seule fois. Elle réclame des conseils insuffisants en ce moment. Herbert est toujours isolé, a déclaré Sofia, se joignant à eux avec une nouvelle perspicacité. A commencé une querelle quand un autre prisonnier a soulevé la question. Casser 3 os avant que les gardes ne l'arrêtent. L'offre de collaboration de Dean a également été refusée, a déclaré Marshall. J'ai essayé de fournir des preuves de fraude à l'assurance antérieure. Ni trop tard, ni trop peu. Jake a acquis les connaissances avec un détachement clinique. Il n'était pas intéressé par le désespoir des conspirateurs, seulement par leur contrôle. La célébration du 10e anniversaire de l'école s'est répandue dans le monde entier. Des experts en sécurité de 30 pays ont été attirés par le récit de la trahison vaincue par une planification délibérée. Sofia a planifié l'événement exactement comme Jake l'aurait souhaité. Leur amitié, basée sur une expérience commune et complémentaire capacité, était très différent de la façade que son mariage avait présentée. Différent quand c'est authentique,
a-t-elle dit en le regardant vérifier les plans de sécurité. N'ayant pas à agir, le petit sourire de Jake reconnut la vérité. Chacun connaissant l'approche de l'autre, ils travaillaient dans un silence confortable. Juste des objectifs clairs et une exécution habile, pas de faux soucis ou d'intentions cachées. Lors de la formation du FBI, l'affaire est devenue une lecture obligatoire. Les entretiens de Marshall se sont concentrés sur les caractéristiques saillantes. Dès les premiers soupçons, l'intérêt de garder la routine tout en obtenant des renseignements, la collaboration des agences et la criminalistique financière exposant des stratagèmes plus sinistres. Jake a tout enregistré. Il a dit aux stagiaires, l'erreur n'était pas seulement criminelle. Il y avait un aspect tactique. Ils n'ont jamais compris à quoi ils étaient confrontés et ont choisi la mauvaise cible. Des sociétés de sécurité privée ont analysé les retombées de la conspiration. Les erreurs d'Herbert sont devenues des exemples célèbres d'excès de confiance entraînant une exposition. Maintenant que ces élèves savaient que leur professeur avait planifié un meurtre, ils ont appris de ses bévues sans jamais le savoir. Le psychiatre de la prison pour Bridget a souligné son manque de regret. Elle est restée obsédée par des séances forcées sur l'échec au lieu de l'infraction. Son monde de manipulation bien conçu s'était brisé contre quelque chose contre lequel elle était impuissante, un mari qui voyait à travers le masque. Le succès de l'école de survie a offert des rappels continus des conséquences du projet. Plusieurs fois, de nouveaux étudiants ont identifié Jake à partir de la couverture de l'affaire. Fascinés par son démantèlement minutieux de la conspiration, plusieurs avaient suivi le procès. Marshall a informé une classe, ils n'ont jamais eu une chance. Considérés comme chassant une créature d'habitude. Des habitudes non reconnues peuvent être des armes. S'élevant là où le feu de forêt menaçait 2 ans plus tôt, les nouveaux bureaux de l'école se tenaient debout. Structure moderne construite selon les exigences exactes de Jake avec une sécurité de pointe. Pas un angle mort. Pas une seule méthode sans surveillance. Pas même un endroit pour la complaisance. Le bureau de Sophia faisait face à celui de Jake, leur relation de travail aussi parfaite que leur relation personnelle. Elle a continué à surveiller les communications de la prison pour toute indication de menace future et a suivi les appels des conspirateurs. La plus récente lettre de Bridget à la commission des libérations conditionnelles a été refusée. Elle a affirmé un matin, toujours persuadée qu'Herbert la manipulait. Le conseil n'a pas trouvé beaucoup d'appels. Jake hocha la tête, pas du tout choqué. Pour ceux qui avaient vu à travers l'habileté de son ex-femme à tromper, cela ne signifiait rien. Herbert ne s'améliore pas beaucoup, a noté Marshall lors de leur contrôle de sécurité hebdomadaire. Après le procès, 3 anciens clients se sont manifestés. D'autres frais doivent encore être payés. La révélation de la conspiration a eu des répercussions dans le secteur de la sécurité privée. Les enquêtes sur les antécédents sont devenues plus fréquentes. Les méthodes d'entraînement ont changé. Personne ne voulait être le prochain instructeur devenu tueur engagé par Herbert Blanchard. Jake courait toujours les sentiers de montagne par beau temps. En suivant le même chemin à la même heure. Mais maintenant, pleinement conscient des lignes de visibilité et des approches, la route qu'ils avaient prévue pour sa mort était devenue une preuve de survie. Sophia l'accompagnait occasionnellement. L'esprit de son analyste appréciait les améliorations tactiques qu'ils avaient appliquées contre ces assassins potentiels. Ils ont discuté de nouveaux contrats de sécurité, d'extension de cours, d'objectifs futurs et d'interactions réelles, pas d'objectifs secrets. Clairement exposée à la porte, la nouvelle devise de l'école a capturé sa croissance, la survie ne se limite pas au bois. Il s'agit de réaliser les dangers dans n'importe quel environnement. Chaque classe de finissant a écouté la dernière conférence de Jake dans la pièce où Herbert était assis une fois, acquérant les techniques qu'il avait cherché à employer pour le meurtre. Les prédateurs les plus terrifiants ne se cachent pas dans les bois. Ils se cachent derrière des sourires et des visages connus. La vraie survie est de percer les masques. Les conspirateurs étaient des preuves vivantes de ces paroles dans leurs différentes prisons. Le masque d'épouse dévouée de Bridget, le front d'étudiant reconnaissant d'Herbert, la réputation professionnelle de Dean, tout brisé contre la réalité de la justice. Il semblait penser que Jake était prévisible. Sa discipline de pensée le rendait vulnérable. Ils n'ont jamais su que son arme la plus meurtrière était la discipline. En fin de compte, cela a fait toute la différence puisque le chasseur qu'il cherchait à tuer s'était avéré plus dangereux que n'importe quelle proie.